Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui revient sur un point que j'ai abordé dans ma vidéo, le pourquoi du comment j'ai passé les tests de QI, à savoir cette fameuse liste que j'avais dressée avec ce qui me faisait penser que je pouvais avoir un fonctionnement de zèbre et ce qui me faisait penser que non. J'ai retrouvé cette liste, voilà, la voici, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de la revoir à nouveau avec toi. Donc j'ai noté ça un petit peu... comme ça au fil de l'eau. La première chose que j'ai écrite, voilà, je vais prendre ma feuille sous les yeux, et qui m'a fait vraiment tilter sur mon fonctionnement zèbre, c'était ma structure de pensée en arborescence. Donc ça, pour moi, ça a été une vraie découverte, parce que c'est vrai que je me rendais compte que je passais du coq à l'âne et que je sautais d'une idée à une autre, mais j'avais jamais pris conscience que c'était une structure de pensée qui était ok et correcte. Et cette structure, donc, on l'appelle la pensée en arborescence. Plutôt qu'une pensée qui fait ça ou, alors là je suis inversée, donc ou ça, donc chronologique ou linéaire, c'est une pensée qui est arborescente. Donc d'une idée on passe à une autre, et puis peut-être on revient, mais voilà, il y a quelque chose qui se déploie et qui fourmille en fait. Une idée va en faire germer des dizaines d'autres, et c'est sans fin. Ça se manifeste par des associations d'idées, parfois des associations d'idées qui peuvent vous paraître un peu loufoques, un peu bizarres. C'est du coup ce qui va expliquer que les zèbres, ou le fonctionnement du zèbre est propice aussi à la créativité, c'est-à-dire à créer des liens entre des choses, des liens qui ne se font habituellement pas. Ça m'a beaucoup parlé, avec aussi la notion d'une réflexion très abondante, qui peut paraître dispersée, mais en fait ça n'est pas de la dispersion, parce que généralement on arrive toujours à reprendre le fil de nos idées. La deuxième chose que j'avais notée, c'était le côté qui peut apparaître compliqué. Ma mère, toute mon enfance, enfin une grande partie de mon enfance, m'a dit « Cécile, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Donc on peut être vu comme des personnes qui se compliquent la vie. C'est lié aussi avec cette réflexion abondante qu'on a, c'est-à-dire que par moment, on ne voit pas la simplicité ou la facilité des choses, on est un petit peu embrumé dans une pelote beaucoup plus complexe qu'on rend complexe. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Troisièmement, la recherche de sens. Ouais, très vrai chez les zèbres, très vrai chez moi, très vrai étant petite. La recherche de sens est aussi alliée avec le rapport à l'autorité, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe qui on a en face de soi, ça peut être un adulte, ça peut être le président de la République ou une haute autorité, enfin quelqu'un qui pourrait nous intimider. Si ce que cette personne dit n'a pas de sens ou est incohérent, on va le questionner, ou on va pas forcément lui vouer un respect aveugle. Donc ça veut dire un questionnement du sens aussi permanent, des pourquoi très nombreux, le besoin de comprendre et de mettre du sens dans tout. C'est fatigant, mais c'est comme ça. Ça veut dire aussi que derrière cette recherche de sens, et je crois que c'est très vrai chez les enfants, ça peut être perçu comme un caractère rebelle, indiscipliné, qui questionne l'autorité, qui la remet en question. Et très souvent aussi chez les enfants qui posent beaucoup de questions et qui sont à la recherche de sens, c'est perçu comme de l'insolence, et évidemment, c'en est pas, parce que insolence voudrait dire qu'il y a une intention volontaire de remettre en question une autorité, et c'est absolument pas le cas. Donc quand on accuse un enfant d'insolence, un enfant zèbre qui pose des questions, quand on l'accuse d'insolence, ça va être vécu comme une énorme injustice et une énorme incompréhension. C'est pas du tout de l'insolence. Les questions, on le voit aussi peut-être plus chez les enfants que chez les adultes, ça peut être des questions assez bizarroïdes, c'est-à-dire que des questions que personne ne se pose, mais qu'un zèbre va se poser par plaisir de se la poser, ou pas, voilà, parce que la question lui traverse l'esprit. Un autre point que j'avais relevé, la sensibilité, ou en tout cas les sens, mais au sens des 5 sens, enfin là je montre mes deux mains, mais en fait c'en est qu'une, un peu à fleur de peau. Ça veut dire par exemple chez moi que je suis très sensible à la lumière. La lumière me fait vite mal aux yeux, me donne des maux de crâne. Je peux entendre le petit bruit. L'autre jour on était au petit déjeuner, la bouteille de jus d'orange était refermée, mais il restait de l'air dedans, et l'air s'échappait avec un petit pchit, mais vraiment que personne n'entendait, sauf que moi j'entendais que ça sifflotait, enfin évidemment ça sifflotait pas, mais ça faisait un petit pchit,
Et moi, je l'entendais. Et là, bah, évidemment, ma famille s'est moquée de moi parce que j'avais raison, hein, je leur ai fait écouter la bouteille, mais il a fallu pour qu'ils l'entendent que je la mette à côté de l'oreille. Et moi, la bouteille était devant moi et j'entendais très bien le bruit. La sensibilité aux odeurs, donc moi, je sais que j'ai un odorat assez développé, et aussi la sensibilité au goût, hein, ça va avec l'odeur. Alors, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, comme je viens de le dire, ça peut être aussi très pénible parce que donc tout ça, ce sont des informations qui nous arrivent, qu'on capte et qu'on traite finalement, sciemment ou inconsciemment, donc qui peuvent fatiguer. Parce que je veux dire, traiter de l'information d'une bouteille qui fait pchit, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Le perfectionnisme, la tendance au perfectionnisme. C'est vrai que la tendance à chercher quelque chose du parfait, ne pas se contenter de l'à peu près, mais aller chercher la perfection, peut être quelque chose qui va nous nuire parce que c'est sans fin et parce que finalement on sait bien que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose de résultat. Le perfectionnisme, ça peut être aussi à la limite du TOC, vous savez, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison? Je vais aller vérifier que j'ai bien fermé la porte de la maison. Je vois que mon trait n'est pas tout à fait droit, je vais le recommencer et recommencer et recommencer et recommencer. Donc il y a quelque chose qui peut être limite, voilà, du TOC. Moi je pense que j'ai eu et que je dois toujours avoir des TOC. Autre point, d'avoir à cœur de maîtriser les choses, ça va un peu avec le perfectionnisme, c'est-à-dire d'avoir le besoin d'être au contrôle, de ne pas se satisfaire de bah, c'est comme ça, donc ça va aussi avec la réflexion. Enfin, vous voyez, tout est un petit peu interdépendant, tout est un peu lié. Donc aimer être à la maîtrise, aimer contrôler. Un autre point dans lequel moi je me retrouvais, c'est ces humeurs un peu bipolaires, c'est-à-dire des changements d'énergie assez rapides et assez excessifs. Moi je peux avoir la pure patate et une demi-heure plus tard être au fond du trou. Il y a un truc un peu comme ça, montagne russe. Au départ, je culpabilisais beaucoup d'avoir cette énergie en dents de scie, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais comme ça, que je remontais aussi vite que je descendais, et que je descendais aussi vite que je remontais, mais que ça ne durait pas, et donc c'était comme ça, c'était mon énergie. Et je pense que ça, c'est symptomatique du fonctionnement zèbre, et si j'ai utilisé le mot bipolaire, c'est pas pour rien. En effet, dans les différents bouquins que j'ai pu lire sur le fonctionnement des surdoués, on apprend que certains zèbres ont été diagnostiqués bipolaires à tort à cause de tout ça et d'une tendance aussi à la dépression. Alors je m'explique. Je pense que toute cette réflexion, tout ce qu'on capte, ajouté à la sensibilité du zèbre, fait qu'on a une conscience de la vie, de ce qui nous entoure, plus large que la majorité des gens. Et cette ultra-conscience fait que on prend tout de plein fouet et qu'on peut vite être dépassé par tout ça, quoi, parce qu'on est impuissant. Mais voilà, c'est une hyper-conscience de comment le monde tourne, de la cause animale, de la planète, de la souffrance des gens, de la pauvreté, enfin bref. Donc c'est vrai qu'on peut vite tomber dans des états un petit peu dépressifs à cause de ça. Autre chose que j'avais noté sur ma feuille, c'est le fonctionnement intensité, la soif d'absolu, d'idéal et le besoin de sens. Bon, ça je l'ai déjà dit. L'intensité, il n'y a qu'un seul mot qui peut le résumer, qui va vous parler ou qui va te parler, c'est le mot trop. Ça on l'entend à toutes les sauces, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. C'est rarement t'es pas assez, c'est t'es trop. Et donc on finit par se mettre dans le crâne qu'on est trop. On a une capacité d'enthousiasme très fort, d'étonnement très fort, de colère très fort. Enfin, on vit les émotions de manière accentué et bon pour les autres, parfois un peu excessif, voire surjoué. Pour autant, attention donc à ne pas se catégoriser bipolaire quand c'est juste une variation excessive de l'humeur et de l'énergie qui va plus être due à un fonctionnement zèbre. Un autre point que j'avais relevé dans mes listes de critères qui me faisaient penser que je pouvais être zèbre avant que je ne passe les tests de QI, j'avais relevé que finalement je ne crois pas être quelqu'un de synthétique, vous avez dû le voir dans mes vidéos, je suis assez bavarde, mes vidéos sont assez longues, voilà, j'ai pas un propos hyper synthétique mais plutôt détaillé, plutôt analytique, mais bref, tout en n'ayant pas le propos et l'analyse en premier abord synthétique, je suis quelqu'un, en tout cas mon fonctionnement va percevoir les incohérences dans un ensemble. Et ça aussi, je crois que c'est assez typique du zèbre.
qui capte un très grand nombre d'informations, qui les recoupe très très vite et qui donc est capable de voir ce qui cloche en fait dans ce qu'il a recueilli. Donc on va percevoir mieux que les autres les menteurs, on va percevoir mieux que les autres les incohérences dans les récits ou dans les films. Encore une fois, pour l'entourage, ça peut être un peu pénible parce qu'on peut être vu comme quelqu'un qui va aller voir ou qui voit toujours le petit détail qui ne va pas. Si vous associez ça avec notre côté perfectionniste, bah oui, on le relève et oui, ça nous gonfle que ça soit pas parfait. J'avais noté également que j'aimais faire le tour de la question des sujets. Alors ça, c'est un truc, je crois, dans lequel tous les zèbres se retrouvent. Quand on prend un nouveau sujet, une nouvelle passion, on va la décortiquer jusqu'à en faire le tour. C'est-à-dire qu'on est insatiable sur la zone de découverte qui s'ouvre à nous. Donc, on prend des sujets, on va à fond sur ces sujets. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour de la question, bah, ça n'a plus d'intérêt. Pour les gens extérieurs, c'est plus vu comme de l'instabilité, une forme de, voilà, on papillonne d'un sujet à l'autre. Et on nous renvoie ça, ce qui... Je pense qu'il est très dommageable parce que du coup, on est un petit peu dans un esprit, en tout cas en France, où quelqu'un doit savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Et ce qu'il doit faire dans la vie, c'est un truc. On n'a pas le droit de multiplier des trucs, encore moins quand ces trucs n'ont rien à voir ensemble. C'est très frustrant pour un zèbre de se dire qu'il ne peut pas être photographe et en même temps jardinier. Pour lui, c'est cohérent, mais on lui renvoie que non et que c'est pas possible et qu'il faut faire des choix. Et ça, c'est très compliqué. Faire le tour de la question, ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que quand on cherche des réponses à une question, quand on fait des recherches ou quand on veut tout simplement faire un achat, bah on va se mettre à faire des recherches hyper poussées. Donc moi, par exemple, le jour où on a acheté notre machine à café, bah, j'ai fait le tour de tous les tests de machine à café. J'étais incollable sur les machines à café. Voilà, je pouvais faire un guide complet d'achat d'une machine à café. Là aussi, ça peut paraître excessif pour les autres. Ça peut paraître aussi une quête un peu de supériorité de moi je sais. Mais non, c'est juste une envie de pousser la réflexion et puis de faire un achat réfléchi. J'avais écrit aussi dans ce qui me faisait penser que je pouvais être zèbre, des membres de ma famille qui, je crois... le sont, ou en tout cas quand j'ai lu les livres ou quand j'ai vu des vidéos, j'ai pensé à ces personnes et je me suis dit, si j'ai des membres de ma famille qui peuvent être zèbres, il y a de fortes probabilités, en tout cas ça accentue la probabilité que j'ai aussi ce fonctionnement-là. On constate que dans l'environnement familial des zèbres, on va retrouver des parents zèbres, des cousins zèbres, des frères et sœurs zèbres, enfin, si c'est pas dans la famille, il faut se dire que le zèbre... inconsciemment, va s'entourer de zèbres, ou en tout cas va être attiré. C'est vrai que là aussi, ça contribue à douter sur notre fonctionnement de zèbre, parce que finalement, on est entouré d'amis comme nous, donc on ne se perçoit pas si différent que ça sur certains plans. J'avais noté idée fixe. Alors, je ne sais plus à quoi ça faisait référence, ni dans quel bouquin j'avais pu noter ça, avec la difficulté à lâcher prise. C'est vrai qu'un zèbre qui rentre dans une discussion, ça va être à bâton rompu. C'est pas spécialement qu'il cherche à avoir raison, mais ouais, c'est un peu idée fixe, un peu je m'accroche. Le besoin de chaleur dans la relation et l'environnement. Alors ça, c'est énorme. Donc en effet, la plupart des zèbres, peut-être dû à leur sensibilité, ont besoin de relations amicales, de relations amoureuses chaleureuses. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai du mal avec les personnes froides, ce qui est assez étonnant parce que le zèbre peut être vu comme quelqu'un de froid, parce que distant, parce que observateur, parce que dans la réserve. Ce que j'avais noté en plus du besoin de chaleur, c'est le besoin affectif important et ce qui est sous-jacent à ça, c'est le manque d'estime de soi. Voilà. Alors, a priori, ça aussi, c'est caractéristique du zèbre. Moi, je me retrouve totalement là-dedans. Et puis enfin, et ça, j'en ai parlé dans une vidéo sur le doute, bah voilà, le doute permanent, la remise en question et sous-jacent à ça, la difficulté à prendre des décisions. Donc ça, comme je te disais, j'en ai parlé dans une vidéo. Je fais une vidéo que là-dessus, que sur le doute. Bah ouais, parce que c'est quand même un gros pavé. Et d'ailleurs, c'est étonnant que je l'ai mis en dernier dans ma liste. Voilà, c'est les choses que j'avais notées pour aller voir la psychologue et pour évoquer avec elle ma présomption de fonctionnement zèbre, pourquoi je me retrouvais dans le fonctionnement.
Il y a sans doute autre chose, mais spontanément, c'est ce que j'avais noté. Peut-être que ça va t'aider, peut-être que tu as envie, toi, d'ajouter d'autres caractéristiques qui te parlent pour toi ou que tu as découvert. Enfin bref, n'hésite pas, comme d'habitude, à commenter. Et je te dis à très bientôt.